Belle, originale, amusante, sympa, voici la Tigra. La voiture, en tout cas, a une histoire plutôt inhabituelle. Créée il y a un peu plus d'1 an comme prototype de salon par le service design d'Opel, la Tigra a rencontré le succès lors de sa présentation au salon de Francfort. C'est à la suite de ce succès que la direction d'Opel a décidé d'emmener la Tigra jusqu'au stade de la production. Mais si la ligne est si pure, si réussie dans le fond, c'est qu'on n'a pas touché au travail initial de ses créateurs. Pourtant, vous le savez, les prototypes, souvent bien dessinés, sont modifiés, le plus souvent pour des raisons de coût de fabrication. Ici, on est allé au bout de l'idée, le résultat est plutôt réussi, n'est-ce pas ? La Tigra n'étant au fond qu'un coupé Corsa, on ne sera donc pas étonné de retrouver dans la voiture une partie de l'intérieur de la Corsa. Mais c'est aussi et surtout au niveau de l'équipement qu'on a tenu à faire de la Tigra une voiture originale. 2 modèles sont disponibles. Le haut de gamme dispose de tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui dans une voiture en matière de sécurité en particulier. Les 2 niveaux de finition sont définis par les 2 motorisations, 1400 cm3 90 chevaux et 1600 106 chevaux, les 2 moteurs étant largement suffisants pour entraîner les 1095 kg de la Tigra. L'ABS et l'airbag passager sont en option sur la 1400 et puis surtout on a travaillé chez Opel sur la suspension. Le résultat là aussi est des plus étonnants, c'est en tout cas l'avis de notre essayeur du jour, Alain Cudini. Très souvent les constructeurs n'osent pas aller très loin dans le style de leur voiture et ici c'est tout à fait le contraire. Et moi je trouve formidable que Opel ait osé une voiture telle que celle-ci. Je suis agréablement surpris parce qu'on est sur une route qui est assez sinueuse et pas très bonne au niveau du revêtement. Et la voiture est bien équilibrée, elle suit bien son cap et ça fait plaisir à conduire. Opel, dans cette affaire, a particulièrement soigné, il est vrai, le marché français. On a ainsi doté les Tigras françaises d'un amortissement plus dur que leurs sœurs d'outre-Rhin. Pour cela, ingénieurs et pilotes ont été mis à contribution. Non pas que l'état des routes soit chez nous moins bon que chez nos voisins, mais les conducteurs français ou latins, amateurs de bonnes voitures, ont des exigences particulières à ce niveau. On en a tenu compte. Quoi qu'il en soit, le résultat là aussi est atteint, la voiture reste confortable et tient très bien la route. Avec 87 000 et 105 000 francs pour les 2 modèles, Opel tient là un véhicule très réussi. Le marché des petits coupés était jusque-là la chasse gardée des marques japonaises, un marché qui s'est élevé à tout de même 53 000 ventes l'année dernière. La Tigra a tout pour y faire un malheur, et cela, bien sûr, dès le mois d'octobre.